C'est un autre phénomène climatique susceptible d'engendrer des événements météorologiques dévastateurs dans le monde. L'imminence d'un possible super El Niño. Le continent africain pourrait être particulièrement impacté avec des conséquences écologiques, sanitaires et financières désastreuses pour de nombreux pays. On voit cela avec Antoine Delpierre. El Niño, c'est un phénomène climatique naturel qui prend naissance au cœur de l'océan Pacifique. Habituellement, les vents appelés les alizés poussent les eaux chaudes de surface de l'est vers l'ouest, vers l'Australie, où la chaleur et l'humidité provoquent des pluies abondantes. Tandis que de l'autre côté, au large du Pérou, les eaux froides remontent et modèrent les températures à la surface de l'océan. Mais tous les 2 à 7 ans, ce cycle est interrompu par El Niño. Avec lui, les alizés faiblissent, voire s'inversent. Au lieu d'être poussés vers l'ouest, les eaux chaudes se répandent sur l'ensemble du bassin, freinent les remontées d'eau froide et réchauffent l'atmosphère. Ce phénomène, qui dure de 9 à 12 mois, bouleverse le climat à l'échelle mondiale. Sur le continent africain, 2 zones sont particulièrement vulnérables. Autant le phénomène se déclenche dans le Pacifique équatorial, quelque part ici, et puis ça se réchauffe, mais ce qu'il a comme conséquence, c'est qu'il modifie les vents et puis il modifie la distribution des pluies. Et la conséquence, c'est qu'il y a des grosses régions comme ça, comme le Sahel, qui vont se retrouver dans des situations où ils auront moins de précipitations. D'accord. Et de l'autre côté, on a d'autres régions. En général, c'est celle qui est ici, qui est très connue, c'est l'Afrique de l'Est avec El Niño en octobre, novembre, décembre. Eux, c'est des inondations. De 2023 à 2024, le précédent El Niño avait déclenché la plus grande hausse jamais enregistrée du niveau des eaux autour de l'Afrique, menaçant 15 millions d'habitants sur 38 pays côtiers. Mais aussi une grave sécheresse en Afrique australe, ainsi que de fortes pluies et des inondations en Afrique de l'Est. Des conditions qui avaient entraîné de mauvaises récoltes et une flambée des prix alimentaires. Amplifiée par le réchauffement climatique d'origine humaine, la version 2026-2027 du phénomène s'avère plus menaçante encore. Selon l'ONU, l'enfant terrible du Pacifique pourrait mettre 50 millions de personnes en situation de famine aiguë d'ici la fin de l'année prochaine, notamment en Afrique australe, l'une des régions les plus à risque.